Bonjour, nous sommes avec le Souffle du Larsen, donc un groupe angevin, mais je vais plutôt laisser se présenter et dire quand et comment a été créé le groupe. Ah, merci. Alors le groupe, si je ne m'abuse, c'est 2003. Peut-être. 2003. Ouais, je pense que ça remonte à une quinzaine d'années. Comment ça s'est formé? Par l'entremise de Mathias, qui n'est plus là, l'ancien bassiste, qui nous a présenté Christophe, Gérald et moi. Puis on a commencé à faire de la musique ensemble. Voilà. Pourquoi vous êtes-vous appelé le Souffle du Larsen? Parce qu'au tout début, quand on a commencé à répéter, on avait que tous des vieux micros, du vieux matériel, et à chaque fois qu'on branchait quelque chose, ça faisait des gros Larsen, on passait plus de temps à avoir des Larsen qu'autre chose. Donc du coup, un Larsen c'est un... Voilà, ça c'est un Larsen. Et du coup, il y avait que des Larsen, donc on a appelé ça le Souffle du Larsen. Oui, parce que il y avait des vérités poétiques dans notre non, parce qu'on a tout de suite été dans un peu l'absurde, la déconnade et tout ça, et puis on trouvait que finalement mettre le Larsen avec le souffle avant, tout de suite, ça illustrait bien ces trucs un peu contradictoires et débiles. Voilà. Comment définiriez-vous votre style de musique? Avant, on appelait ça fusion rock and beatbox, mais je pense que c'est plus vraiment le terme adéquat. C'est une fusion rock, après, avec des influences. Il y a pas mal d'influences hip-hop, électro maintenant de plus en plus, métal, des origines de Julien, qui vient du métal. Donc ouais, c'est une fusion rock, on va dire. Après, on recherche quand même de l'énergie parce que c'est un groupe qui s'est surtout éclaté à faire de la scène parce qu'on a surtout fait ça. On n'a pas fait d'enregistrement majeur d'albums, de je sais pas quoi. On a fait des concerts comme ça et puis on s'est amusé de ça et puis que ça soit visuel et de l'énergie. Donc dans l'énergie, on a toujours fait un peu du rock'n'roll sur scène. Après, dans le style musical, effectivement, ça évolue. Puis ça évolue encore en fonction de nos capacités à jouer de la musique, de nos savoir-faire, nos envies, tout ça. Donc ça bouge, mais effectivement, le fond et l'énergie est plutôt rock'n'roll. Après le reste. Quel artiste vous inspire pour votre style de jeu en tant que musicien ou même comédien? Qui t'inspire, Clovis? En tant que musicien, ouais, il y a plein de musiciens. Mais tout ce qui est électro-rock, ça marche pas mal. C'est des sound systems. Hein, vous connaissez ça vous plaît? Ouais. Vous aimez bien ou quoi? Ouais. Kali? Non. Non, pas ça. Non. Calogero? Calogero m'inspire beaucoup. Ça pas beaucoup. Ouais, plein de musiciens, surtout un peu plus alternatifs, quoi. Pas trop mainstream. Moi, avec mon casque à cornes, c'est. Comment il s'appelle déjà Francis Cabrel. Oui, non, je sais pas en fait. En fait, on a un peu on a un peu un groupe d'adolescents attardés en fait. Donc non, si, on peut le dire. Parce que Julien, il est encore, quand il joue des riffs métal, on voit les boutons repointés sur son visage et puis le petit rictus. Donc on a toujours des trucs genre quand ça sonne Rage Against the Machine, on a un peu le poil qui s'érisse, on est content quoi. Donc voilà, on fait des mélanges après de tout ça, de nos vieilles influences, et puis avec d'autres plus modernes, plus actuelles, disons. Et puis voilà, on se laisse guider là-dedans. Mais du coup, souvent, par exemple, les gens ils nous disent ah, ça me fait penser à. Alors là, notre nouveau set, il est peut-être moins rock'n'roll qu'avant. Il va être plus électro, tout ça. Donc avant, les gens ils nous disaient parce qu'il y avait du visuel, là, ça ressemble à Marcel et son orchestre. Mais musicalement, c'était pas trop le cas. Des trucs comme ça. Philippe Catherine. Parce qu'il y a de la déconnade et puis de l'énergie. Voilà. C'est vrai que c'est difficile pour nous de dire. Et puis en plus, c'est un groupe, alors voilà, on est obligé de faire du consensus. Donc chacun amène ses influences et puis ses envies de dire des choses ou voilà. Puis faut bien s'entendre
Donc, je pense que si individuellement on faisait notre groupe perso, on ferait peut-être jamais la même musique là. Là, c'est une synthèse de tout ça avec des compromis. Et si vous aviez un souvenir de concert en particulier qui vous a marqué, quel serait ce moment et pourquoi? Monsieur Delry. Moi j'ai pas de souvenir de concert. Souvenir de concert. Ah oui, les œufs à comment c'était? À mon plaisir, ouais, c'est pas mal ça. Ah, il y a un souvenir du souffle quand nous on a joué? Oui. Qu'on a vu, parce que ça c'est... voir des artistes en concert, c'est quand même des fois une sacrée claque. Ouais. Mais souvenir du souffle, à mon plaisir, dans le cadre de Tempo Rive, il y avait des petits jeunes qui s'amusaient à lancer des œufs derrière la scène. Depuis les hauts des tours. Depuis les hauts des tours, c'était ça, depuis les hauts des tours. Quartier, ouais. Donc c'était sympa, un souvenir sympa, avec les œufs qui volaient un peu sur scène. On était en face d'un parterre de gens qui étaient venus nous voir nous, puis l'initiative était sympathique, c'était de programmer des concerts en plein milieu d'une cité, voilà, où il y a pas grand chose qui se passe en termes musical habituellement. Donc le public était à la fois avec des mamas africaines et leurs enfants, des potes qui étaient venus nous voir et tout ça, donc c'était assez saugrenu vu le type de musique qu'on fait et ce qu'on y met. Notamment quand, je sais pas, il y a le chien qui se met à se frotter comme un OCD sexuel sur les enceintes, tout ça, ça crée des images dans le quartier un peu, voilà. Il y a des gros décalages. Et il y avait des œufs qui arrivaient de derrière, mais les gens ne voyaient pas les œufs arriver sur nous. Nous, on bougeait, genre, on esquivait les œufs, mais le public ne voyait pas les œufs tomber sur scène. Donc c'était... à la fois c'était chouette parce que les gens ils étaient dedans et à la fois on prenait des œufs sur la tête, c'était assez marrant finalement. Du coup, par rapport au fait que vous allez sortir un prochain album, pouvez-vous nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui va différer de ce que vous avez pu faire auparavant? Je pense que c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est plus le côté peut-être plus rock, plus électro. Je pense qu'il y a un peu plus d'électro qu'avant. Après, on a quand même gardé l'esprit un peu débile sur les paroles, mais globalement c'est un peu plus électro, un peu moins gros bourrin qu'avant, je pense. Je trouve. Ouais. Ça reste bourrin, mais plus électro. Je pense que c'est ça le. Il y a quand même un truc à changer qui est important, je pense, c'est que les textes, on les écrit maintenant, nos textes. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, on passait notre temps à détourner des textes de leur usage premier, et puis maintenant on écrit nos propres textes. Donc ça va aussi changer. Et ce qui change aussi quand même, c'est qu'on a un nouveau bassiste, on a un nouveau ancien batteur, qui a joué avec nous avant, qui a arrêté, qui rejoue maintenant. Donc forcément, ça change le style, c'est pas le même jeu, du coup ça apporte d'autres choses. Quoi. Avant, mais on fait ce qu'on a sous la main. Mais en parlant du langage particulier, parce que c'est vrai qu'il y a certaines musiques qui ont, on va dire, le langage du souffle du Larsen. Vous pouvez un peu en parler de ça d'ailleurs? Il y a un langage spécifique sur certaines chansons comme J'aime, voilà. Ah d'accord, oui. Voilà. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, dans l'ancien set, on piratait d'une part des poésies prises un peu au hasard de vieux recueils des années 70, de poésie féministe, par exemple. On avait des recettes de trucs, des recettes de cuisine. On a des chansons en français qu'on a traduites à l'arrache en anglais, en espagnol. Des textes de chansons traditionnelles géorgiennes détournés de leur fonction aussi. Et du gromelot, voilà, c'est-à-dire on inventait des paroles avec un univers qu'on se racontait autour de ces paroles. Et puis visuellement sur scène, on incarnait un minimum ce qui se disait dans la chanson pour que les gens ils puissent quand même se rattacher à un sens, même si nos paroles n'ont pas de sens a priori. Voilà, et là, c'est vrai que sur le prochain set, donc là ce soir ce qu'on va faire, c'est qu'on a pris des morceaux de l'ancien set et des nouveaux, donc on reste encore dans la dynamique ce soir avec des poésies détournées et puis du géorgien et des choses comme ça. Et puis pour les nouveaux morceaux, on va être plutôt sur du français quoi. Donc là on a écrit. Alors après si le langage
enfin en tout cas dans l'écriture, on essaie toujours de que ça soit un peu con sur les bords, quoi. C'est-à-dire de dire des choses sans forcément les dire frontalement. C'est-à-dire qu'on va, par exemple... Est-ce qu'on pourrait laisser parler le prof de français? Ouais, bah parle le prof de français. Vas-y, fais une analyse. Une analyse de texte. Alors, comment dire, on utilise pas mal de techniques d'écriture différentes, certaines sont... Avec Gérald, t'es pas sympa. Qu'est-ce qu'on a fait là dernièrement? On a fait un texte en transposant nos noms et nos numéros de carte d'identité, de numéros de sécurité sociale, tout ça qu'on a transposé en syllabes. Les numéros qu'ils nous font. Et qu'on a retraduit ensuite en français. C'est ça? Ouais. Après, c'est un petit peu l'inspiration de chacun. Il y a un morceau, par exemple, un nouveau morceau qui c'est Latex. Latex. Ah bah là, Latex, par exemple, ça c'est typique. C'est que Gérald arrive avec, il me dit voilà, tu vas écrire un texte avec 3 contraintes. Alors je crois que c'était tartiflette, transpiration et latex. Donc il me donne 3 mots et il y avait tartiflette, mais la tartiflette elle est partie dans le processus de création. Et du coup il a fallu que je produise un texte à partir de ces 3 mots qu'il m'avait donné. Du coup moi je suis parti sur une écriture en X. Il fallait que j'entende beaucoup, un maximum de X. Donc j'ai fait la liste de tous les mots en X que je connaissais. Et du coup à la fin on essaie de créer du sens avec des mots qui a priori sont pas faits pour être ensemble. Voilà. Assez original. Mais c'est variable en fait. Il y a aussi des textes qui ont plus de sens, mais qui sont pas toujours assumés par le chanteur d'ailleurs. Non, mais c'est ce que je disais. On essaye d'être pas non plus dans le truc, c'est-à-dire on va pas être dans un rapport frontal au sujet. On fait pas de la chanson engagée, Voilà, en tout cas on pas n'a directement. Envie s'il y a un engagement, il va être au niveau plutôt de l'absurde. Ou par exemple un des morceaux qui marchait très bien et qui marche encore bien qu'on va faire ce soir de l'ancien set, c'est Jean-Pierre Pernaut. Donc c'est complètement absurde. On a fait des textes en mélangeant des gros titres de journaux qu'on voit affichés dans les bureaux de tabac pour faire un texte à partir de ça. Au fond, ça raconte aussi beaucoup sur les médias locaux, etc. Mais c'est... Et Jean-Pierre Pernaut. Et Jean-Pierre Pernaut. Les faits divers. Et les faits divers et tout ça. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui se racontent, mais le propos, il est déconnant au départ, quoi. Voilà. Et sinon, il y a d'autres causes que vous défendez peut-être indirectement dans vos musiques ou... Indirectement, si tu veux dire un truc, Julien. Non, moi je dis rien. Non, il y a un refus de l'engagement dans ce groupe. Voilà. Les gens ne Oui, veulent pas. en même temps, je suis pas complètement d'accord. Hein. Il y a beaucoup de débats. beaucoup de débats. Non, mais la poussée, par exemple, il y a une analyse de quelque chose. Dubaï, on parle de quelque chose aussi. Oui. Donc, où c'est de la déconne, mais c'est aussi C'est de la... c'est sans forcément décrier ou dénoncer des choses. Il y a un petit constat, quoi. Ouais, c'est ça. On se joue. En fait, on joue de ce qu'on voit dans la société qui nous paraît absurde ou déconnant. Et puis nous, on s'amuse avec ça, quoi. Bah, genre, Dubaï, c'est ils arrachent de l'herbe, ils me la lancent, tu vois. Ça, je m'insurge comme ça. On respecte l'herbe, s'il vous plaît. N'importe quoi. Donc voilà, j'ai décrit la scène, il y a de l'herbe qui vole de partout. Donc voilà, Dubaï par exemple, voilà, c'était la connerie de se dire un pays comme Dubaï, ben voilà, ils ont des pistes de ski. Donc voilà, on a fait une chanson là-dessus, puis on a s'amusé à imaginer des skieurs sur des pistes de ski avec 50 degrés dehors. Voilà, des choses comme ça. Mais c'est toujours amusant. Est-ce que vous allez faire des clips, des nouveaux clips, et ça sera quoi à peu près l'ambiance sinon de ces clips? C'est une bonne question. Moi j'aimerais bien continuer. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire un brainstorming justement autour du concept du... Il y a un projet de clip, après on n'a pas encore tranché quel morceau, mais c'est un projet. Moi j'aimerais bien que ce soit la suite des épisodes précédents. Ouais, est-ce que c'est vrai que les 2 premiers clips ils se suivaient? Ouais. Et qu'on avait, enfin après on était porteur vachement d'un univers avec le temps, parce que les clips ils sont venus après un certain nombre d'années.
Ouais, t'as un univers. Ah oui, non, mais l'univers visuel visuel, je parlais visuel des clips et tout ça. Il y avait des histoires qu'on se racontait facilement avec nos peaux de bêtes qu'on a sur scène et tout ça. Bon, maintenant c'est moins vrai, quoi. Faut qu'on affine ça. Aujourd'hui, on a encore nos casques de cornes à cornes et puis nos fourrures et nos bêtes empaillées. Après, cet univers-là, il faut peut... qu'on parle du fond quand même, c'est qu'en fait, on avait prévu de faire un tournage dans les Émirats pour Dubaï, mais en fait la prod elle suit pas. On n'a pas assez d'argent. C'est vrai. D'ailleurs, c'est un appel à subvention, donc nous voudrions tourner un clip à Dubaï, mais bon, ça coûte cher. Pour la tech, c'est un club échangiste à... c'est pas cher. Il lance la vanne, mais il est en fait. Je peux rien rajouter. T'as pas plus d'infos. Tu sais que t'habitais par là-bas, toi? Vous êtes bien un groupe indépendant. Ah bah oui, je sais pas comment on peut très bien répondre. on dépend de personne, ouais. Donc comment ça se passe au niveau de la production de l'album et de l'organisation des concerts? C'est Julien qui paye tout. En fait, c'est lui qui a le salaire de prof. Bon, il a des emprunts sur le dos, des enfants. Non mais justement, ça devient très très difficile, ce qui fait qu'on a de plus en plus de mal à imaginer que l'album puisse sortir un jour, quoi. Donc on repousse ses échéances sans cesse, et puis Guillaume y joue au loto tous les samedis. Mais pour l'instant, non, on n'a pas l'argent pour... Là, c'est plutôt dans un premier temps sortir un EP. Alors, on ne sait pas encore exactement quand, entre octobre et décembre, sortir un EP, donc c'est-à-dire plutôt 3 morceaux et un clip. C'est plutôt l'objectif. Finir notre nouveau set pour en même temps faire une promo de dingue et faire 2-3 concerts dans les cafés d'Angers. Parce qu'on est quand même un groupe qui tourne énormément, en moyenne 3 ou 4 concerts maximum tous les ans et demi. Là, on a une forme de... On a perdu la crédibilité, on est descendu. Voilà, là on est dans le renouveau, au bout de 15 ans, c'est sûr. Alors aussi, il y a une envie quand même. Oui, on essaye de... Pose top pour la prochaine fois quand même, on laisse pas le micro à Christophe. Merde, j'ai bousillé le mythe. Mais par contre, on reste un groupe de légende, parce que on en parle beaucoup, quoi. Quand on joue pas énormément et qu'on fait des prestations fulgurantes comme on peut les faire, bah forcément... On a un public. Il y a un public qui suit, il y a un public qui demande des infos. Quand est-ce que vous jouez la prochaine fois, quoi? Et donc, selon vous, il est préférable d'être indépendant ou de fonctionner en partenariat avec une maison de disques? Ça dépend du projet. Ça dépend du projet. Je pense que ça reste quand même plus confortable d'être en partenariat avec une maison de disques. Après, ça dépend laquelle en fait. Et même d'ailleurs dans les grosses, j'ai pas l'impression. Enfin, j'en connais certains qui sont dans des grosses maisons, ils demandent pas forcément à ce que le style soit plus radiophonique ou je sais pas quoi. Donc, je pense que si l'occasion un jour se présente d'être suivi par une boîte de prod, une maison de disques, je sais pas quoi, je pense pas qu'on cracherait dessus, sauf si on nous dit par contre faut faire de la pop anglaise. Là par contre... Moi j'ai rien contre la pop anglaise, mais... Ah bah là voilà, on commence, on peut faire un débat. On peut faire un débat. Le bassiste, pardon. Mais c'est juste en fait, si c'est une contrainte, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Ouais, je pense qu'il faut bien partir du principe aussi que c'est pas notre métier principal. On a des comédiens, on a... je sais pas quoi en fait, tu fais quoi toi? Moi, je suis enseignant, donc en fait on n'a pas... réponds à la question, je sais pas, le club il travaille dans l'événementiel, c'est tout ce que je sais. Ouais, bah c'est pas mal. Voilà. Donc en fait c'est pas notre source de revenus principale, le sous du Larsen. Donc on fait aussi ça par plaisir et... Après si des opportunités se présentent, on les saisira je pense, mais... On n'est pas en recherche. Mais comme beaucoup, finalement beaucoup de groupes sur le territoire qui tournons un peu, s'amusons beaucoup, prenons du plaisir et mettons du temps dans le projet. Et puis bah comme beaucoup, il y en a qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Et puis voilà, c'est puis peu qui finissent sur un disque avec une maison de disques. Mais bon, nous c'est l'aventure, hein, c'est on se marrer aussi, faire des concerts comme ici, qui nous plaît aussi. On s'est surtout rassemblé autour de la scène au départ de projet.
on a commencé à répéter, puis vite, on a fait un premier petit concert ou deux, et puis on s'est dit, ah bah on s'éclate, et c'est là où on voulait être au départ, quoi. Après, si on... Attends, on veut aller un peu plus loin quand même. Enfin, quel message voudriez-vous faire passer? Quel message? Julien, c'est... Voilà, c'est pas non, Que ça soit aux auditeurs ou même à la jeunesse en général pour vous. La jeunesse en général, c'est vache quand même ce que tu me demandes là. Ouais, un vrai professeur, vous devriez donc, pour la jeunesse, démerdez-vous. Démerdez-vous. Un message. On est pas sorti de la merde. Faut pas... faut rien s'interdire dans la vie. Ouh là là, c'est très subversif ça, Ouais, Julien. alors, je pense qu'il y a un message par personne, voire 100 messages par personne. Comment tu peux tenir tes élèves en cours si Et tu pourquoi 2 de vos musiciens sont chauves, voire dégarnis? On veut créer une nouvelle mode. C'est ça. On est tendance. Mettez-vous chaud. C'est vraiment intéressant comme histoire. Je sens que t'as une aide forte en journalisme là. Si tu cherches un assistant, peut-être que tu peux m'embaucher. Je peux rédiger les questions. Eh bien, merci, nous étions avec le souffle du Larsen.